Les machines ont envahi le monde aujourd'hui. Nous mangeons grâce à des machines, nous nous déplaçons grâce à des machines, nous sommes vêtus grâce à des machines, nous logeons dans un endroit où il y a énormément de machines, nous travaillons environnés de machines, notre nourriture est produite par des machines, qu'il s'agisse des usines d'engrais ou des tracteurs. Donc en fait aujourd'hui, le monde de Terminator, il est là pour de vrai. Juste, c'est pas les machines qui commandent, ça reste des hommes. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Jancovici, ça fait 20 ans que je m'intéresse à un des grands malheurs du monde qui s'appelle le réchauffement climatique. Je suis ingénieur dans ce domaine et consultant. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la difficile question, sommes-nous foutus ? Si la question c'est est-ce qu'on va tous mourir demain matin, là la réponse est probablement pas, enfin à moins qu'on n'ait pas détecté l'astéroïde qui va tomber sur la Terre la semaine prochaine. Maintenant, si la question est est-ce qu'on a un avenir très tranquille qui va s'écrire devant nous sans qu'on ait les moindres problèmes qui vont éventuellement un tout petit peu nous déranger, là la réponse est malheureusement non. On sait que l'avenir va être pour partie semé d'embûches et que ces embûches, il va falloir les gérer et faire avec. Ce qui est le plus inquiétant, ce qui est le plus renversant, on va dire, dans le monde qui nous attend, c'est ce qu'on peut appeler la fin de la croissance. Mes parents et moi, on est nés dans un monde dans lequel l'univers était en croissance. La société des hommes était en croissance. On était plus nombreux, on gagnait plus d'argent, on pouvait faire plus de choses, on pouvait aller voyager plus loin, on pouvait manger plus de viande, on pouvait avoir une maison plus grande, etc. Tout ça, c'est la croissance, c'est-à-dire l'augmentation des flux physiques qu'on maîtrise. Ce qui va être compliqué dans les décennies à venir, c'est qu'une partie de cette expansion physique, de cette croissance physique, ne va plus être possible, tout simplement parce que la planète, elle n'a pas changé de dimension depuis qu'on est plus nombreux dessus, et à un moment, le gâteau, il devient plus suffisamment gros pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux autour de la table de repas. La civilisation dans laquelle on vit demande qu'on ait à profusion du pétrole, du gaz et du charbon, même en France où on s'occupe que du nucléaire, parce qu'il y a du pétrole, du gaz et du charbon partout. Il y a du charbon dans tout objet en acier, par exemple. Il y a du charbon dans tout objet fabriqué en Chine. Donc la caméra qui est en train de me filmer, qui n'a pas été fabriquée en France, comporte de l'électronique qui n'a pas été fabriquée en France, et cette électronique a été fabriquée avec de l'électricité au charbon. Le réseau qui permet de visionner cette vidéo, il est alimenté pour partie par des centrales à charbon. Donc il y a du charbon absolument partout, il y a du pétrole absolument partout, dès qu'on voit un camion quelque part. Sans camion, les villes meurent de faim aujourd'hui, parce que rien ne pousse localement. Et il y a du gaz aussi à peu près partout, dans l'électricité, dans l'industrie, etc. Et aujourd'hui, ces combustibles fossiles, par exemple, ils sont épuisables. Ils mettent trop longtemps à se faire, des dizaines ou des centaines de millions d'années, pour qu'on puisse les renouveler au fur et à mesure qu'on s'en serve. Et on a bâti toute la civilisation dessus. Par exemple, le fait qu'on ait moins de ces ressources à l'avenir, ça peut être un facteur d'angoisse parce que c'est une partie de notre destin qui va nous échapper. Il va falloir qu'on soit plus intelligent pour gérer l'avenir. Il va falloir qu'on anticipe plus. Il va falloir qu'on optimise mieux parce qu'on pourra moins utiliser leur force brute en se disant au moment où le problème arrive, on le gère, comme on s'est habitué à le faire depuis 2 siècles. Le parc de machines que nous avons dans le monde, il a multiplié la puissance musculaire de l'humanité par 200. Donc en fait, le parc de machines, c'est un gros costume d'Iron Man qu'on a chacun sur les épaules et qui multiplie notre puissance par 200. Et c'est fait des grues, des camions, des bateaux, des usines. Alors pour le moment, notre envie collective, elle est très molle. C'est la raison pour laquelle les fameuses COP accouchent d'une souris. En fait, la raison pour laquelle les COP accouchent d'une souris, c'est parce que les pays qui participent aux COP n'ont pas envie d'avancer, quoi. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas envie d'avancer, pour l'essentiel, c'est parce que les entreprises, les citoyens, les consommateurs du pays n'ont pas non plus très envie d'avancer. Voilà. On est intellectuellement d'accord avec l'idée qu'il faudrait qu'on s'agite, et puis le jour où il faut, en pratique, renoncer aux morceaux de viande dans l'assiette, renoncer à monter dans une voiture, renoncer à monter dans un avion, renoncer à s'acheter un smartphone et déménager pour un logement plus petit, on se dit, ouais, enfin bon, on attendra demain, quoi. Est-ce qu'on est foutu vis-à-vis du réchauffement climatique ? On est pour partie foutu vis-à-vis du réchauffement climatique au sens où une partie des conséquences sont déjà plus évitables. Le système climatique est un système qui a énormément d'inertie. Un parallèle que je prends souvent est de dire que c'est un peu comme une voiture où quand on commence à appuyer sur la pédale de frein, la voiture continue d'accélérer pendant 20 ans. C'est à peu près ça le changement climatique. Donc on ne peut pas dire au moment où on va le mur « Ah !» c'est bon, là j'ai compris, instantanément on arrête le problème. Une des choses qu'il faut avoir en tête, et c'est ça qui explique qu'on ne peut pas arrêter le problème à bref délai, c'est qu'une fois qu'on a rajouté du CO2 en plus dans l'atmosphère, pour que ce surplus s'évacue totalement, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions. C'est juste, ça dépasse l'entendement. Il y a 10 000 ans, plus ancien que les pyramides, ça dépasse complètement l'entendement. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, de toute façon, quoi qu'on fasse, le climat va continuer à se modifier. Et la vitesse à laquelle ça va dériver va dépendre de ce qu'on va faire en ce qui concerne les émissions à l'avenir. Donc une partie de notre destin est toujours entre nos mains. C'est la façon dont on va émettre à l'avenir. Une partie de notre destin n'est déjà plus entre nos mains,
puisque une partie de la dérive climatique, elle est déjà écrite et elle va continuer. Donc quelque chose qui permet de garder espoir, c'est de voir qu'il y a un nombre croissant de gens qui, s'intéressent à la question et commencent à agir en conséquence. Une partie de la réponse est aussi donnée par la quantité de choses que chacun d'entre nous veut vouloir posséder, utiliser, faire, etc. Et ce qu'on a coutume d'appeler la sobriété, eh bien, c'est le consentement délibéré pour avoir moins de choses physiques et penser que ça ne nous empêche pas d'être heureux. Est-ce que ça ira assez vite pour éviter la fin du monde ? La réponse est de toute façon non, puisqu'il y aura une fin du monde un jour, ou plus dans 5 milliards d'années. Donc, on l'évitera pas, la fin du monde. Voilà, donc une partie de mon activité, et c'est ce qu'on a fait dans la BD avec Christophe Blain, consiste à essayer de décrire la montagne à laquelle on s'attaque pour qu'on y aille plus gaillardement. Colmini